je vais laisser le micro. Lorsque je fais lever le pasteur Francis Lola, quand il s'approche, on acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content de me retrouver encore parmi vous avec ces couples que je connais, ça fait tellement longtemps, dont Dieu nous a mis ensemble. C'est vrai, certes, que je suis leurs aînés, mais dans le corps du Christ, personne n'est au-dessus de l'autre. Nous sommes tous des ministres et puis je respecte l'onction que Dieu a déversée dans leur ministère. Amen. Même vous qui êtes là, donc c'est juste une grâce que j'ai reçue de Dieu de me tenir devant vous. Personne n'est juste. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, c'est là où j'ai compris que même les anges ne pouvaient pas nous sauver. Je croyais que les gens qui n'avaient pas ce corps, ils étaient des saints. Mais la Bible déclare, même les anges pleuraient, voire même les 24 veilleurs et les 4 êtres vivants. Et la Bible souligne bien, personne ne s'est trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Les livres qui présentent nos vies, personne n'était digne de nous sauver. Aucune religion, aucun pasteur, aucun pays, aucun roi. Tout le monde plairait. Mais après, celui que je suis venu présenter, celui qui est notre sauveur, je pense qu'il est aussi ton sauveur à toi. La Bible appelle le lion de la tribu de Juda. L'agneau de Dieu. Celui qui est digne d'ouvrir les livres. Pas simplement d'ouvrir, mais de rompre aussi les sceaux. Et voilà pourquoi la Bible dit, si le Fils de l'homme, pas sur un pasteur, pas sur un apôtre, mais si le Fils de l'homme t'a franchi, pas une religion, mais si le Fils de l'homme t'a franchi, tu seras réellement, et ce Fils de l'homme est parmi nous. Parce qu'il a dit là où deux ou trois régnent à son nom, il est là. Je vais demander à une personne qui croit au miracle de lever sa main. Si tu ne crois pas, ne lève pas ta main. Parce que si tu crois au miracle, ok. Maintenant, il y a une chose qui va se passer aujourd'hui ici. Qui est disciple? Qui est disciple? Du Seigneur. Pas disciple d'un homme, disciple du Seigneur. Ok? La Bible dit la prière de juste a une grande efficacité. Moi, je me présente devant vous. Toi qui es juste, prie, demande à Dieu, si cet homme qui est en face de moi n'est pas ton serviteur, que rien ne se passe. Ok? Bon, parce que je crois à l'efficacité de ta prière. Mais si tu pries et que tu vois les choses qui vont se passer ici, tous nous allons rendre gloire à Dieu. Ok? Parce que là où deux ou trois régnent à son nom, il est là. Nos deux mains à moitié levées, nous voulons prier. Je dis merci à ce couple, je dis merci à l'équipe du chant de l'église, à des chantres, diacres, diagonesses, toutes personnes qui ont prié, qui ont pris aussi leur temps d'écouter les enseignements. Et j'ai été choisi par la grâce, ni par méritocratie, de me tenir devant vous pour être la personne qui va clôturer cet enseignement des disciples dans cette assemblée, qui est aussi l'assemblée qui est parmi l'église corps de Christ. Nous voulons demander à celui à qui la Bible nous a laissé. La Bible, Jésus a dit, c'est avantageux que je m'en aille. Et la Bible a juste poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de sa part. Je ne peux rien dire, ni mon intellect, ni ma sagesse ne peut vous sauver. Mais poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Seul l'Esprit de Dieu peut témoigner Christ de l'Assemblée des saints. Tu peux avoir l'éloquence, la manière d'articuler, mais si tes paroles ne sont pas conduites par l'Esprit de Dieu, ce sont des paroles vaines. Mais nous voulons l'insi de l'Éternel. Nous voulons les oracles de Dieu. Et la Bible dit, les arbres tomberont, des fleurs sécheront, mais la parole de Dieu subsistera jamais. Et l'Éternel envoya sa parole, et sa parole guérit. C'est cette parole que nous voulons demander à Dieu, qui est venu dans la chair, au nom de Yahushua Mashiach, qui vient nous visiter cet après-midi. Lève tes mains et dis, Seigneur, parle-moi. Que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de cet auditoire. Que l'Esprit de Dieu console chacun de nous. Comme l'homme de Dieu l'a dit,
qu'une phrase, un mot, une parole puisse toucher, puisse consoler, puisse réhabiliter, puisse restaurer une personne. N'est-ce pas, la Bible déclare, il est venu pour délivrer les captifs. La Bible déclare, il est venu pour renvoyer libre les opprimés. Il est venu pour que les aveugles voient. Des personnes qui ont des cœurs brisés, qui soient totalement guéris. Que les paralytiques spirituels marchent. Celui qui s'est dit devant la mer rouge que cela puisse se séparer afin qu'il puisse marcher. Père, je m'incline et je m'efface. Je ne suis pas digne de tenir ce micro et de communiquer ta pensée à ton peuple. Tu ne m'as pas choisi parce que je suis plus que eux. Mais c'est par la grâce que je me tiens. Et c'est par ta miséricorde. Permets que je sois juste un instrument, un moyen. Seigneur, une source, un canal. Choisis cet après-midi pour que ta parole soit prêchée. Nous sommes de Paul, de Marie de Magdala, des personnes qui ne méritaient absolument rien. Dans les mystères du greffage, nous sommes les oliviers sauvages. Nous avions été greffés par la grâce. Il a déclaré, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Que les ciels nous soient favorables au nom de Jésus-Christ. Que le cœur de ce peuple soit préparé comme une moniteur. Permets que chaque peuple, une personne qui est ici, soit flexible, sensible, réceptif de ta parole, en fait que tout ce qui sortira puisse produire des fruits. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 2. Je demanderai à une personne qui est vraiment un bon lecteur de la Bible de lire Genèse chapitre 2, verset 18 à verset 20. Après Josué chapitre 1, verset 1. Verset 18 à verset 20. Et puis Josué chapitre 1, verset 1. On s'élève pendant qu'on fait la lecture de la parole, s'il vous plaît, par respect de la parole. On vous a mis debout pour juste m'accueillir, mais nous voulons accueillir la parole, qui est plus que la personne qui va prêcher. À l'assistance, s'il vous plaît, lève-toi là où tu es. Je vais voir tout le monde se lever, s'il vous plaît. Au moins que si une personne est malade, bon, là, on peut vous comprendre. Donc, nous ne faisons pas de culte de personnalité, nous voulons rendre gloire à la personne qui nous a sauvés. Alléluia. Écoutons la lecture de la parole. Genèse 2. Versets 18 à 20, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin, que tout être vivant porta le nom que lui aurait donné l'homme. Et l'homme donna de nom à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Parole du Seigneur. Amen. Josué chapitre 1, verset 1. Josué chapitre 1, verset 1, la Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Que je continue? C'est bon. Merci. Et puis, Matthieu chapitre 28, nous n'allons plus faire la lecture parce que je vais juste commencer à enseigner. J'essaie un peu d'échanger la méthodologie pour ne pas prendre de temps. Tout le temps, nous allons lire la parole de Dieu. Nous prenons Matthieu chapitre 27, si je ne me trompe pas. Non, chapitre 28, verset 19. Là, c'est moi qui vais faire la lecture. Allez et faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis
avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La parole du Seigneur. Amen. On s'assoit, on acclame très fort. Je dis merci à vous qui êtes là, vous vous êtes déplacés, c'est le jour du Seigneur. Je voulais rassurer une personne que personne ne peut venir à l'église si Dieu ne l'attire pas. Alléluia. Même s'il y a une personne qui t'a invité. Même si tu es venu juste accompagner une personne sans être aussi chrétien. Mais il n'y a rien qui peut se faire sans que Dieu puisse accorder son autorisation. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel soit son auteur? Je rassure une personne que Dieu a une phrase, un mot, une parole, comme l'homme de Dieu l'a dit, pour te parler. Il va passer par la personne choisie, car depuis le 6e jour de la création, Dieu peut utiliser les hommes et les femmes pour parler à son peuple. Alléluia. Et nous voyons, nous avons lu dans le livre de Genèse, nous parlons sur le commencement. Le monde physique a pris son début par la création de l'homme. Mais quand Adam était créé, ce n'est pas le début du monde spirituel. Le monde spirituel a existé avant même que Dieu puisse créer Adam. Parce que la Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est comme deux personnes qui se sont rencontrées. Ils se sont dit non, nous allons nous marier. Mais les enfants ne sont pas encore là. Mais dans leur projet, dans leur pensée, ils ont dit nous allons faire des enfants, n'est-ce pas? Donc, dans la spiritualité, la pensée divine de Dieu, Dieu le savait à un moment donné, il devait placer l'homme sur les jardins qu'on appelle les jardins d'Éden. Et quand l'homme a été placé, l'homme devait être celui qui dirige tout. Tu n'es pas appelé à être esclave. C'est toi qui es la reine, c'est toi qui es le roi. La Bible dit Dieu plaça Adam dans le jardin d'Éden après avoir tout créé. Comme un enfant qui veut venir dans le monde par la pensée. Je parle d'une naissance désirable. Les couples décident de faire un enfant. Et avant que l'enfant vienne dans le monde, on prépare tout pour l'enfant. Pour assurer son avenir. Dieu a tout créé. Mais lui-même, il est incréé. Je parle à quelqu'un? Dieu a tout créé, mais lui-même, il est incréé. Tout a été créé par lui. Si ces choses subsistent, c'est grâce à lui. Mais la personne qui a tout créé, on l'appelle incréé. Parce que lui, il n'a jamais été créé. Et Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer, d'assujettir, de garder, de cultiver. Nous parlons sur la conclusion, sur les enseignements que vous avez reçus. Pendant autant de semaines, par l'homme de Dieu, la servante de Dieu, le thème c'est le disciple. Nous ne pouvons pas parler des disciples si nous ne comprenons pas l'origine de l'homme. Le premier disciple, c'est Adam. Alléluia. Et quand Dieu a créé Adam, la Bible parle, il a amené Adam pour voir de quelle manière l'homme donnera le nom à toutes les choses qui existent, ainsi qu'au bétail. Alléluia. Or, la connaissance et l'intelligence ne peuvent que venir de Dieu. Donc, tout ce que Adam faisait, Adam était comme un perroquet. Un perroquet, c'est qui? C'est celui qui répète. Voilà pourquoi j'ai dit dans ce monde, il y a des diplômes qu'on appelle la méritocratie. C'est-à-dire que tu as fait des épreuves, on te donne des diplômes. Si je vous dis 1 plus égale 2, vous avez dit c'est faux. Et pardon, égale 3. Vous avez dit c'est faux. Pourquoi? On vous a appris que 1 plus égale 2. Adam, dans son cerveau, il pouvait que répéter ce qu'il a reçu de Dieu. Quand il donnait des noms, ce n'est pas Adam trouver une pensée ailleurs. C'était ce que Dieu a mis
dans la mémoire, disquette, dans les cerveaux, pour que Adam puisse répéter au bétail et à toute chose qui existait dans le début. Premier élément à retenir, Adam est le premier disciple. Alléluia. Mais les disciples viennent du mot discipline. On ne peut pas avoir des disciples sans discipline. Et dans le monde, on parle de règles. Et dans le sport, on parle, tu es dans quelle discipline dans les sports? Tu es dans quelle discipline? C'est-à-dire, quand on vous demande que vous êtes dans quelle discipline, c'est là. Je veux dire simplement, quelles sont des choses que toi tu fais, quelles sont des règles, dans quelle discipline? Judo, foot, karaté. Et dès que celui qui n'est pas dans cette discipline ne peut pas savoir ce qui se passe comme règles et des choses à respecter. Voilà pourquoi Dieu dit, Dieu ne compte pas le temps de l'ignorance. Jésus n'était pas venu former les adeptes. Il y a une différence entre une personne qu'on appelle disciple, parce qu'il est discipliné, il est enseigné par rapport aux enseignements du maître. Voilà pourquoi on appelait Jésus Rabbi, maître. Maître veut dire celui qui a la maîtrise. Et nous, dans l'église, non, Dieu nous a appelés, nous avons un seul maître qui est parfait, qu'on n'a trouvé ni fraude ni mensonge. Et nous avons accepté ces enseignements. L'apôtre Paul dit à Timothée, si une autre personne vient t'enseigner autre chose, c'est que je n'ai pas pu t'enseigner, que cette personne soit anathème. C'est-à-dire, apôtre Paul enseignait ce qu'il avait reçu de Christ, qui est notre modèle absolu. Il est allé plus loin en disant, ce n'est plus moi qui vis. Parce qu'il était tellement celui qui persécutait l'église. Il voulait expliquer aux gens, oui, vous parlez de mon passé, mais ce n'est plus moi qui vis. Ne me parlez pas de ce que j'ai vu comme de la boue. Car ce qui était gain pour moi, quand je persécutais l'église, quand je faisais des choses contraires, sur le chemin de Damas, j'ai compris que j'ai commis une erreur grave. J'étais en train de combattre celui qui était mon sauveur. Voilà pourquoi il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Adam reflétait l'image de Dieu. Adam dominait sur tout. Adam, le premier disciple, celui qui a donné le nom à tout ce qui existe. Parce qu'il a reçu les enseignements du maître et il était en train de les communiquer. Aucun animal, même féroce, pouvait résister devant Adam. Même des lions. Et il y avait une deuxième personne, deuxième disciple. Donnez-moi un amen bien. Deuxième disciple, c'était Ève. Or, Ève n'a pas été enseignée par Dieu. Mais c'est Adam qui devait enseigner Ève. Est-ce qu'il y a des disciples ici? Est-ce qu'il y a des disciples ici? Donc, Adam était le premier pasteur qui a reçu la vocation, les enseignements chez la personne de Dieu. Mais la Bible dit, le matin et le soir, Dieu venait de temps en temps visiter Adam dans le jardin d'Éden. Jusqu'à ce que Dieu a observé avec les anges. Il dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu peux être sauvé. On n'allume pas la lumière pour le mettre sous la table. Jésus savait, je vais sauver les gens à Samarie, mais je dois passer par cette femme. Nous ne voulons pas des disciples qui allument la lumière et mettent sous la table. Nous voulons des disciples qui peuvent sauver des villes. La femme samaritaine, elle cherchait de savoir si Christ
ou bien celui que lui l'appelait prophète était réellement le Messie. Nulle part dans la Bible, écoute-moi bien, nulle part dans la Bible, c'est marqué que Jésus s'est révélé qu'il était Messie, à l'exception de la ville de Samarie devant la Samaritaine. Et des Samaries, ce sont des personnes qui croyaient tellement en Dieu. Et ils avaient l'air liés de prière. C'était à la montagne. Et les Juifs disaient à Jérusalem. Mais ils avaient la même recherche de Yehoshua, le Christ. Il y a autant de religions. Tout le monde dit que nous avons Dieu. Venez ici, nous allons vous sauver. Mais ce jour-là, Jésus a cassé l'esprit des religions. Ce qu'on appelle des dénominations. Je suis de tel, tu es de tel. Jésus a dit, parce que tu cherches réellement là où tu dois prier, je te dis, ce n'est ni à la montagne, ni à Jérusalem. L'heure est venue que les vrais, pas les faux, les vrais adorateurs, pas les faux, adoreront le Père en vérité et en esprit. Et quand il avait demandé à Jésus, Jésus lui dit, parce qu'il avait refusé de donner l'eau à Jésus, je t'amène quelque part. Jésus dit, si tu savais celui qui te demande de l'eau, c'était à toi de lui demander de l'eau. Je ferai de toi une source d'eau vive. Et cette eau gérera jusqu'à la vie éternelle. Elle a été dépassée. Il dit, mais non, donne-moi cette eau. Appelle ton mari. Il dit, non, je n'ai pas de mari. Jésus a dit, ce que tu as dit vrai. Devant Dieu, nous devons dire la vérité. S'il faut se repentir, repens-toi. Si tu as commis le péché, demande pardon. Parce que rien n'est caché devant lui. Il voit un fourmi noir dans un trou noir pendant qu'il fait noir. Et ils sonde le cœur. Jésus a dit, tu avais 5 maris. Celui à qui tu vis avec, ce n'est pas ton mari. Il dit, je vois maintenant que tu es le prophète. Pendant que je parle, que l'Esprit de Dieu puisse convaincre une personne que je suis envoyé de Dieu. Je suis celui à qui tu as choisi cet après-midi pour qu'il soit béni. Il dit, on nous a appris que le Messie viendra. Écoutez, un disciple cherche d'abord le royaume des cieux. Parce que c'est le Messie qui était le sauveur. Il dit, on nous a appris que le Messie viendra. Jésus se dévoila. Il dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Ici cet après-midi, je suis en train de dévoiler. C'est Jésus qui t'a sauvé. Il est le roi des rois. Il est là. Il est venu pour délivrer les captifs. Nous nous réunissons ici, pas au nom des dénominations, pas au nom d'un pasteur, pas au nom d'un archipasteur, mais au nom de celui qui est à la croix pour toi. Et nous les célébrons et nous croyons que là où son nom est élevé, il y a des choses qui se passent. Celui qui se dit disciple, dès qu'il rencontre, dès qu'il écoute, dès qu'il est enseigné, la Bible dit, la femme samaritaine laissa sa criche. Elle est allée annoncer dans toute la ville. J'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. Un disciple, c'est celui qui est en train de multiplier d'autres disciples. Mais tout en respectant la discipline et les règles. Allez, faites toutes les nations des disciples. Pas mes disciples, mais des disciples. Mais toi, quand tu fais des disciples, tu fais tes disciples à toi. Nous ne voulons pas des disciples de Jean, mais les disciples de... J'aime le prophète Jean, un grand prophète majeur. Mais quand ses disciples l'ont quitté pour suivre Jésus, il n'a jamais résisté. Parce qu'il savait que c'est Jésus qui avait le salut. Nous sommes en train de faire la conclusion sur l'enseignement de qui est disciple et qui ne l'est pas. Comment un disciple doit se comporter? Adam, celui qui devait enseigner Ève,
il a échoué dans son enseignement. Ok? Pourquoi? Elle a expliqué à Ève des choses que Ève n'a pas pu maîtriser. Quand le serpent est venu, Ève avait répondu, mais Ève n'avait pas maîtrisé l'enseignement d'Adam. Alléluia. Parce que si elle avait maîtrisé l'enseignement d'Adam, il ne pouvait pas dire que Dieu nous a dit. Il faut dire que Dieu a dit à Adam, parce que Ève n'était pas là. Et puis, ce que le serpent dit, ils étaient déjà des personnes qui avaient le pouvoir et ils étaient créés à l'image de Dieu. Un disciple, c'est celui qui a la connaissance. Osée 4 et 6. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Comment on peut te dire des choses que toi, tu connais déjà? Matthieu chapitre 4. Quand le diable venait dire à Jésus, est-ce que tu peux transformer cette pierre en pain? Jésus lui-même était le pain. Lui-même était Dieu. Comment toi qui connais les choses de ton Père, tu peux être manipulé de la sorte? Dieu sait, si vous le mangez, vous allez devenir comme lui. Or l'homme a été créé à l'image de Dieu. Le chèque de ce premier pasteur, Adam, qui a échoué dans son enseignement. Un pasteur qui a enseigné, et quand on l'amène des choses qu'il a enseignées, elle accepte celui qui a enseigné de l'amener encore dans l'erreur. Adam pouvait refuser. Non, mais pourquoi tu as mangé? Je t'avais dit de ne pas manger. J'étais bien dans les jardins. Un frère, une sœur de l'église qui vient, qui change la vision du pasteur, qui change la vision de l'église parce qu'il a l'argent, parce qu'il a des moyens. Écoute, à l'église, si vous êtes béni, c'est pour la gloire de Dieu. Respectons l'onction. Ta bénédiction est pour la gloire de Dieu, pas pour manipuler l'église. Tu peux être que plus riche que tout le monde à l'église, mais tu es aussi la source de la bénédiction de l'église, comme Joseph était pour sa famille. La parole du Seigneur. Comment Adam pouvait accepter ce fruit que Ève lui avait amené parce qu'Ève avait déjà mangé? Troisième des choses, le pardon doit accompagner celui qui s'est dit disciple. Il pouvait aussi demander à Dieu. Un disciple ne peut pas mentir. Quand Dieu appela Adam comme responsable, où es-tu? Il dit, je me cache. Personne ne peut se cacher devant Dieu. As-tu mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit? Je vais te révéler quelque chose. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Dieu a maudit la terre. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Parce que c'est la terre qui produit pour que l'homme puisse vivre. Dieu a mis à la disposition de l'homme, pour son bien-être, des choses qui vont accompagner l'homme pour que l'homme puisse vivre dans le bien, n'est-ce pas? Des choses qui vont accompagner l'homme. Mais quelque part, Dieu a maudit la terre parce que le serpent sortait de la terre. Première mission d'Adam a échoué. Je dis à un disciple, n'amène pas un fait étranger. Mais le deuxième Adam, qui est Christ, qui est venu maintenant faire ce qu'un homme ne pouvait pas faire. Depuis que le monde a été monde, personne n'a dit, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Personne, aucun prophète n'a dit que je suis le chemin. Aucun prophète s'est déclaré que je suis la vérité. Aucun prophète s'est déclaré que je suis la vie. Mais lui, il a déclaré ces trois choses. Je suis le chemin. Celui qui veut le mariage, celui qui veut l'élévation, c'est Christ qui est le chemin. Celui qui cherche la vérité, parce que le monde est à la conquête de la vérité, à la recherche de la vérité. Qui dit la vérité avec des menteurs, des possessions de... Je dis, tant que l'homme ne retournera pas vers son Créateur, toutes les propositions, tous les moyens que l'homme peut présenter, si l'intérêt de Dieu ne se trouve pas là-bas, je respecte les autorités, mais si Dieu ne trouve pas son intérêt dans cette affaire-là, nous allons continuer toujours à échouer. Jésus a dit, je suis le chemin. Je
Je ne sais pas ce que tu cherches. Je te montre le chemin. La vérité, il y a trop de menteurs. Il y a des gens qui n'aiment pas le menteur. Parce que les menteurs font partie de personnes à qui le diable conduit dans l'ignorance. Parce que le père des mensonges, c'est le diable. Un disciple ne ment pas. Un disciple se répand. Un disciple accepte des reproches. N'est-ce pas la Bible dans le livre des Galates? Pierre a été repris par Paul. Mais pour sauver Paul, toi tu te dis disciple, tu n'aimes pas des remarques. Tu n'aimes pas des reproches. Tu n'aimes pas des conseils. Un disciple se soumet à la discipline et aux règles. Selon la gloire de Dieu. Christ étant celui qui est absolu. Celui à qui on n'a trouvé ni fraude ni mensonge. Il y a eu avant lui des prophètes qui sont venus. Tu sais, chaque prophète avait aussi ses serviteurs. Josué chapitre 1, la Bible parle, Josué serviteur de Moïse. C'est là où je vais ouvrir une parenthèse. Je vais dire ceci. Les serviteurs ne pas plus qu'un qu'est son maître. Je te demande, ton maître, ton professeur de l'école primaire qui t'a appris comment écrire, même si tu es bac plus 5, dès que tu le vois, respect. Alléluia. Respect. Jésus est allé plus lui dire, vous allez faire plus que ce que moi j'avais fait. Mais écoute ce que la Bible dit, les serviteurs n'est pas plus grand que son maître. Donc même si tu es en train de faire des grandes choses, n'oublie pas la source. N'oublie pas là où tu as reçu les enseignements. Ce qui fait défaut dans nos églises aujourd'hui, les disciples ne respectent pas leur maître. Josué est serviteur de Moïse. Tous les hommes que Dieu avait appelés dans l'ancienne alliance, ils avaient des gens qui les accompagnaient, qui appelaient leurs maîtres, et les maîtres les appelaient les serviteurs. Nous avons deux types de serviteurs ou bien de disciples. Dans l'ancienne alliance, on parle d'Élisée, on parle aussi de qui? De Géasi. Un disciple qui vient par des intérêts éphémères. On ne vient pas à l'église pour des choses périssables. Nous venons d'abord à l'église pour le royaume des cieux. Cherchez tout d'abord les royaumes. Ce qui reste, votre Père connaît vos besoins. Il vous donnera par-dessus tout. Tu peux venir chercher le mariage, mais tu es devenu disciple à l'église. Tu commences parfois à balayer l'église, chanter à l'église, tu trouveras la grâce. Quand Dieu trouve son intérêt, quand tu travailles d'abord pour Dieu, Dieu va te donner après. Est-ce que les disciples, le jour de la multiplication de pain et de poissons, ils n'avaient pas faim? Mais ils avaient d'abord cette charge-là de distribuer. Pas aux disciples, mais aux personnes qui sont venues écouter la parole de Dieu. Et la Bible parle qu'il restait 12 paniers, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ne sont pas mangés aussi? Ne sois pas pressé au miracle. Un disciple, il sait ce Dieu qui ordonnera à la bénédiction et les suivre. L'ouvrier mérite son salaire. Es-tu Géasi ou bien es-tu Élisée? Élisée a la connaissance de la manière dont son maître marche. Il y avait les fils des prophètes qui sont venus dire à Élisée, est-ce que tu as la connaissance que ton maître sera élevé au-dessus de toi aujourd'hui? Il dit, taisez-vous. Personne ne peut parler de ton église en mal sans que toi tu puisses avoir la connaissance. Aujourd'hui, il y a cette facilité. Tu pries ici, tu es disciple ici, mais une personne que tu ne connais pas son état d'âme peut venir parler le mal de ton église, de ton pasteur, de la servante que Dieu a établie devant toi, et tu acceptes ça si facilement. Dis-moi, pasteur, parle. Je vais parler quelque chose. Tu sais, Judas n'a pas aimé Jésus. Parce que, tu sais, il y a des gens qui nous aiment après avoir écouté nos déclarations. Mais la Bible déclare, quand nous étions encore des errants,
Quand nous étions encore dans le monde, Jean 3,16 s'est manifesté dans nos vies. Dieu a tant aimé le monde. Dieu ne compte pas les temps de l'ignorance. Mais il y a des personnes qui te disent, ah, tu sais, avant que je te rencontre, je ne croyais même pas que tu étais une bonne personne. Mais parce que je suis proche de toi, maintenant je comprends que non, tu es une bonne personne. Cette intention-là, elle est bonne. Mais la première intention restera toujours. Parce que la personne, elle est convaincue par rapport, parfois, tu l'as aidé ou bien tu as manifesté une compassion vis-à-vis de lui. Mais la première réaction d'une personne qui a l'esprit de Dieu, il aime une personne sans intérêt. Parce que c'est la recommandation de Dieu. Nous devons aimer nos prochains. Judas, malgré qu'on lui a donné la caisse, malgré c'est lui qui gérait tout, mais son intention n'était pas bonne. Pendant que je prêche, ma tête, tu peux dire que ça ne te plaît pas, mais cette parole doit te plaire. Parce que je ne parlais pas d'un parti politique. Je ne parlais pas de ma famille, ni de ma vie, mais je suis en train d'élever l'étendard de la croix de Christ. Et si j'élève Jésus, qui est ton sauveur, au point où nous sommes en accord, marchons ensemble. Ne sois pas Géasi, celui qui est précipite derrière le matériel. Un païen, un Syrien, qui pouvait amener l'évangile ailleurs pour témoigner le Dieu d'Israël et Dieu. Élisée refusa de prendre le présent, mais les serviteurs mal intentionnés. Quand vous entendez une personne à l'église parler, les pasteurs, ils parlent de l'argent à l'église, ils ne parlent pas de la spiritualité. Un disciple doit être à l'intercession. Dites amen. Un disciple doit être une personne qui aime la prière. Jésus avait dit à ses disciples, pas parce qu'ils ont refusé d'écouter la parole de Dieu, mais dit, mais vous n'avez même pas pu prier avec moi de fils qui est inné. Quand il s'agit des réunions de l'église, on peut pas dire, désert, tu es là, tu es en train d'argumenter, tu parles, mais la prière, tu commences à dormir. Mais quand tu es devant ton smartphone, tu peux faire 3 heures sur Facebook, sur des émissions qui n'édifient pas, mais qui parlent que mal de l'église. Regarde ce que tu aimes. Regarde ta nourriture spirituelle. Géasi est retourné vers cet homme syrien, Naaman, pour aller demander au nom de l'Élysée le présent. La lèpre de ce général, Élysée avait dit, parce que tu as fait quelque chose qui ne t'a bien. Mon esprit ne t'a pas quitté. Il y a l'esprit de Dieu qui règne dans cette église. C'est l'esprit de Dieu qui contrôle l'église dont Jésus-Christ est Seigneur. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, c'est ceux-là qui sont dignes d'appeler les enfants de Dieu. Et là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté, il y a la vérité. Et Christ est élevé. Et quand tu joues avec l'esprit de Dieu, tu verras la puissance du Saint-Esprit. Je veux que tu sois Élisée, celui qui accompagne le maître avec humilité et considération. Celui qui sait de quoi le maître est capable de faire. Alléluia. Alléluia. Pose la question à ton voisin. Es-tu Géasi bien Élisée? De la même manière que Géasi a agi dans l'ancienne alliance, et nous voyons aussi Judas. Judas s'est repenti. Il est allé remettre de l'argent à des personnes qui lui avaient donné l'argent de la trahison, mais ils ont refusé. Il y a beaucoup de gens qui vont regretter de vous avoir trahi dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui vont regretter de vous avoir fait du mal. Je dis à quelqu'un, tu peux pardonner, mais tu ne peux plus cohabiter avec la personne qui t'a fait du mal. Pardon, j'accepte, mais ne continue plus. Sois libre, tu la libères parce que le pardon c'est une puissance qui libère. Mais vous n'êtes pas obligé de continuer le chemin faisant avec la personne. Parfois il a oublié quelque chose.
Ça sera plus grave de ce qu'il a fait. Et le Saint-Esprit ne descend jamais quand Judas est parmi les disciples. Nous sommes l'église qui est née à Actes chapitre 1 verset 8. Vous recevez une puissance. Quand la puissance descendait, Judas n'était plus là. Actes chapitre 2. Quand Pierre prêchait, Judas n'était plus là. Il y a des choses qui doivent se passer dans vos vies, que Dieu doit faire. Il faut que Judas s'éloigne. Il faut que Judas s'écarte. Si Judas est là, l'Esprit de Dieu ne descendra pas. Un disciple, parmi les principes, il ne peut pas aller refuser à une personne qui est en train de gagner des âmes. Écoutez l'erreur grave que les disciples de Jésus voulaient faire. Ils ont vu un homme. C'est versé dans la Bible, j'essaie un peu de comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Seigneur, nous avons vu un homme qui fait la même chose que nous. Mais nous voulons l'interdire. Mais on n'a jamais cité le nom de cet homme-là. D'où venait cet homme? Je ne sais pas si c'est Jésus qui s'est doublé. Ou juste, je ne comprends pas. Jusqu'à présent, il y a des choses dans la Bible qui restent mystères. Mais il dit, Seigneur, nous avons vu un homme qui enseigne comme nous, qui gagne les âmes comme nous, qui parle comme nous. Nous voulions même l'empêcher. J'ai dit, quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Empêcher la personne? Non. Première question, est-ce qu'il est contre nous? Pourquoi les églises combattent les églises? Pourquoi des pasteurs combattent les pasteurs? Pourquoi les chantres combattent les chantres? Paul a dit, c'est ni Apollos, ni moi. Personne ne vous a sauvé si ce n'est pas Jésus. Je peux être un bon prédicateur, mais ce n'est pas moi qui donne le salut. Il y a le salut à un seul nom. Sous la terre, sur la terre, dans les cieux. Il y a un seul nom qui nous a été donné pour être sauvés. C'est le nom de Francilo là? C'est le nom de Manzila? C'est Paris? C'est France? C'est le nom de Jésus-Christ. On acclame le nom. Pourquoi veux-tu empêcher les autres de faire ce que tu fais? Tu chantes à l'église, tu es disciple. Tu es absent, on t'a appris qu'une autre personne a chanté à ta place. Tu deviens jaloux de la personne. La chasse perd sa place. Non. C'est pas ça. Il y a un peu un verset qui justifie. Mais tu n'étais pas là. Pourquoi ne pas laisser la personne de chanter comme toi? Dieu a parlé à Élie. Tu es tellement audacieux dans ta manière de parler. Je suis resté seul. Je suis resté seul. Tu as dit quoi? Tu es resté seul toi? Il y a 7000. Il y a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant le prophète de Baal. Tu n'es pas la seule personne qui le fait. Je ne suis pas la seule personne qui prêche. Je ne suis pas la seule personne qui se met à la porte. Je ne suis pas la seule personne qui donne la dîme. Si tu ne le fais pas, une autre personne fera ta place. Mardochée a dit à Esther, ce que je suis demandé de faire, si tu ne le fais pas, le secours viendra d'ailleurs. Je suis la seule personne dans cette église. Je donne la dîme. Un disciple ne murmure pas. Un disciple, quand il fait, il obéit à la parole de Dieu. Vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Je donne ma dîme parce que c'est la Bible qui me l'a dit. Je viens à l'intercession parce que Dieu me dit nous devons intercéder, prier pour les uns pour les autres. Quand je chante, c'est pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas une compétition à l'église. Nous travaillons dans la complémentarité, dans la diversité et dans l'unité. Voilà pourquoi les gens qui prient, qui ne sont pas des disciples affermis, même dans la maison, entre mari et femme, il y a des guerres. Il y a la guerre qui est plus que l'autre. Les disciples vivent dans l'unité. La Bible dit, c'est dans l'unité que le monde saura que nous sommes les enfants de Dieu. Est-ce que l'unité est là? Un disciple ne peut pas être visité par la jalousie. J'aime pas ce genre de parler, la jalousie mal placée. Non, la jalousie, elle est jalousie. Tu ne peux pas avoir ce langage. Sa tête ne me plaît pas. J'aime pas cette sœur-là. Attention.
Tu peux dire, j'aime pas le comportement de la sœur. J'aime pas sa manière d'agir. Mais quand tu dis, tu n'aimes pas la personne, c'est si grave. C'est le diable qui a ce genre de langage. Quand Dieu dit à ses enfants, vos comportements ne sont pas bien. Si tu changes, Dieu va te récupérer. Je n'aime pas ses frères, il ne se comporte pas. Non. Je n'aime pas les comportements de ses frères. Parce qu'un jour, la personne peut changer. En écoutant la parole, Marie de Magdala est devenue la première personne, elle à qui on avait d'élever cette démon. C'est elle qui a vu la résurrection de Christ. Regarde les disciples mal intentionnés. C'est à celle-là qu'on a délevé cette démon, qu'on peut croire qu'elle avait vu. Regarde, parce que donc l'intention de l'homme, voilà pourquoi il n'y a plus de témoignages qui peuvent toucher les gens. Ah, si je témoigne ici, je ne sais pas encore. Maintenant, ces réseaux sociaux vont me filmer. Il y a des choses que les gens cachent. Parce que si la personne parle, au lieu que vous puissiez croire à sa conversion totale, à sa repentance, vous allez prendre maintenant la chose comme une arme de chantage pour la personne. Paul a rencontré Christ, un disciple qui a rencontré Christ sur le chemin de Damas. Il n'y avait aucune personne. Mais quand Paul prêchait, les gens parlaient du passé de Paul. Il était là à la mort d'Étienne. Les gens fuyaient même. Or, parmi des choses que nous avons eu la connaissance de savoir dans la Bible, Paul a écrit beaucoup de choses. Ne sois pas un disciple jaloux. Dites Amen. Ne sois pas un disciple qui vit avec l'esprit de compétence, l'esprit de défi. Je vais expliquer encore quelque chose pour que je puisse chuter, pour que nous puissions prier ensemble. Écoutez. Ils étaient tous des disciples. Un jour, ils sont venus. Ah non, nous sommes des disciples, mais aujourd'hui, nous voulons savoir qui est le plus grand parmi nous. Regarde l'esprit de ces disciples. Vous chantez ici, il y a des autres qui font des chœurs, et l'autre fait des leads. Donc vous cherchez, mais qui? Et puis nous qui sommes là, nous ne sommes pas là pour les juger. Nous formons une équipe. Là où je suis faible, lui, il est fort. C'est ça l'équipe. Une équipe, ce mélange de personnes qui font une force. Qui est plus grand? Je sais quoi? Quelle est cette idée-là de chercher qui est plus grand parmi vous? Non, aujourd'hui nous voulons savoir. Pierre croyait que comme il était aussi grand en âge, ou bien celui qui avait dit que c'est Jésus qui est le Messie, Jésus va dire c'est Pierre. Non? Il dit, parmi vous, vous cherchez Pierre, celui qui est le plus grand, il prend un petit enfant. Il est mis au milieu des... Celui qui veut être le plus grand de vous tous là, il doit être le serviteur de tout le monde. C'est le serviteur qui est le plus grand. Celui qui sert qui est le plus grand. Jésus-Christ n'a pas regardé son égalité avec le Père. Il s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est à cause de cela. Dieu a souverainement élevé son nom. Tu seras élevé par l'humilité. Tu seras élevé quand tu te fais humble. L'humilité précède la gloire. Dans l'église là où il y a 3 pasteurs, 4 pasteurs, non, mon pasteur prêche plus que l'homme de Dieu Manzila. Regarde, même dans des couples, vous cherchez à diviser. L'esprit de qui est le plus grand ne peut pas être dans le pensée de personnes qui se disent disciples du Seigneur. Même dans le monde, on dit la comparaison n'est pas raison. Comment tu peux comparer les deux personnes? Là, tu choisis maintenant. Chacun de nous a un don que Dieu lui a accordé. Chacun de nous a une particularité, a ses vocabulaires qu'il utilise pendant qu'il prêche. Mais tout cela converge vers le salut. Ne cherche pas que je prêche comme toi, de parler comme toi, que j'utilise le même vocabulaire que toi. J'ai réussi, juste une portion de ce que je peux vous communiquer. Je tremble même pendant que je prêche, parce que je ne sais pas qui sont assis devant moi. Parfois il y a des bacs plus 5. Parfois il y a des gens qui disent que non, celui-là ne mérite pas. Mais c'est toi qui méritais, tu devais être là. Tu as refusé d'être disciple. Tu as refusé. Il est venu chez les siens n'ont pas réussi. Nous sommes des oliviers sauvages, greffés. Nous n'avons même pas mérité d'être ce que nous sommes. Mais c'est par la grâce que nous nous tenons devant vous. Si ça dépendait que de moi,
Je suis tellement timide. Je peux même me parler devant vous. Mais parce qu'il malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Voilà pourquoi je lève Jésus. Pour communiquer, oh, le salut, oh, qui est venu dans le monde. Un disciple, pour terminer, ne regarde pas l'âge de celui qui est son maître. La maman de Jésus, si aujourd'hui, c'est Jésus qui était parmi nous, qui répondait à sa mère, femme, qu'est-ce qu'il y a-t-il entre toi et moi? Nous devons traiter Jésus comme un impoli. Celui qui est disciple, on lui demande pas son âge. Chez nous au Congo, dit, celui qui a l'onction de Dieu, celui qui est mandaté par Dieu, celui qui est appelé par Dieu, on ne lui demande pas son âge, on ne se soumet pas par rapport à l'homme, mais par rapport à l'onction qui est déversée sur lui. Pierre était plus âgé que Jésus. Pierre croyait qu'être à côté de Jésus, il ne pouvait pas être réclamé. Un disciple peut être réclamé. Il dit, Pierre, toi, cette nuit même, cette nuit, le diable t'avait réclamé pour te crier comme des fous. Or, quand on réclame quelque chose, c'est un dû. Ton salaire, c'est ton dû. Donc Pierre avait des choses que le diable voyait qu'il ne pouvait pas être à côté de Christ. Tu as encore des choses que le diable te réclame. Gloire soit rendue à Jésus. L'apôtre Paul dit, je veux faire le bien. Je ne fais pas le bien que moi je veux, mais je fais le mal que moi je hais. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps du péché? À la fin, il dit, gloire soit rendue à Dieu. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui est venu nous libérer de ces chaînes. Cette nuit, le diable t'avait réclamé. Tu ne marches pas bien, cette nuit, le diable t'avait réclamé. Tu n'es pas honnête avec Dieu, cette nuit, le diable t'avait... Ni t'étais Jésus. Voilà pourquoi j'aime Jésus. Moi, je peux te promettre que je vais prier pour toi. Mais je peux être fatigué, je dors. Mais il y a une personne qui ne dort ni ne sommeille. Qui ne dort ni ne sommeille. Il est de la droite de Dieu le Père. Il intercède jour et nuit. Pas simplement les jours. Jour et nuit. Et celui qui garde l'Israël ne sommeille ni ne dort. Même si on dit dans la barque que Jésus dormait, est-ce que Jésus dormait? Hein? Jésus voulait leur démontrer que même la tempête, j'ai le pouvoir de parler. Même là, tu sais que la tempête n'a pas d'odeur. On peut sentir la tempête, mais on ne peut pas toucher la tempête. On les sent par la puissance du vent, n'est-ce pas? Est-ce que le vent a des couleurs? Est-ce que le vent a l'odeur? Le vent est inodore. Mais Christ parle même à des choses invisibles que personne... Tu peux sentir que tu es menacé par les démons. Tu peux sentir la pauvreté. Mais il y a un homme qui peut dire, tempête, arrête-toi. Tempête, arrête-toi. La chose que personne ne peut comprendre. Tu sens quelque chose d'anormal. Mais quand Jésus vient, quand il parle, même celui qui dort, Lazare, sort de sa tombe. La mère de Jésus était tellement respectueuse. Quand Jésus a dit, qu'est-ce qu'il y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Un disciple respecte le temps de Dieu. Nous avons la promesse, mais le temps de l'accomplissement appartient à Dieu. On ne bouscule pas Dieu. Il y avait un disciple au nom d'Habakkuk. Il dit, mais non, ça fait longtemps que j'ai pris. Mais ce que j'aime Habakkuk, il était toujours à son poste. Ne quitte pas l'église quand tu ne vois rien. Élie était toujours là. Son serviteur ne voyait rien, mais Élie était toujours dans la prière. Pour la 7e fois, le serviteur a vu quelque chose. Ne quitte pas tant que tu n'as pas encore vu la chose. Fidèle jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Dieu parle à Habakkuk. C'est une prophétie dont le temps était déjà. C'est une prophétie dont le temps était déjà. Dieu est le maître des circonstances et des temps. Tu ne peux pas bousculer ni pousser Dieu. Il n'est pas notre garçon de course. Il n'est pas notre grand-père. Il est Dieu. 1000 ans devant Dieu, c'est comme un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans. Si Simeon avait dit aujourd'hui, j'ai vu le Messie, tu peux me prendre. Tu le diras aussi. Tu ne mourras pas tant que tu n'as pas encore vu ce que Dieu t'a promis.
La Bible dit, Dieu dit à Habakkuk, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si ça tarde, non. Pourquoi Dieu a dit ça tarde? Selon l'homme. L'homme voit que ça tarde. Toi, tu as lié ta bénédiction par rapport au temps. 32 ans, je ne me marie pas. 38. Donc, Dieu ne regarde pas comme ça. La Bible dit, Abraham ne regarda pas que son corps était déjà usé. Espérant contre tout est espérance. Tu ne vis pas par rapport au dire des gens. Même si les gens se moquent de toi. Mais sache-le bien, tant que tu vis, il y a de l'espérance. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Même si ça tarde, attends là. Pas sors à l'église, attends là. Dans la prière, je vais attendre. À l'église, je vais attendre. Dans l'adoration, je vais attendre. Dans l'intercession, je vais attendre. On se lève, on acclame la parole de Dieu. La mère de Jésus a dit, oui, mon Seigneur, j'ai compris. Elle est allée dire aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Je dis à quelqu'un, crois-tu que les hommes établis par Dieu, Dieu peut utiliser encore? Où est le Dieu? Comme Gédéon demandait, où est ce Dieu-là que nos ancêtres parlaient, qu'il avait séparé la mer rouge en deux? Il les a fait manger de la manne dans le désert. Tu te poses aussi des questions. Où est ce Dieu-là que j'ai attendu? Le Dieu d'Edi Nabala. Où est ce Dieu-là? Oh, de Billy Graham. Où est ce Dieu-là? Oh, de Taylor Osborne. Où est ce Dieu-là? De Branham. Autant de personnes t'ont parlé, autant de livres. Je te dis, mais est-ce qu'il est toujours là? Je dis à quelqu'un, Hébreu le dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Je veux que tu sois comme cette femme de la perte de sang, qui n'existait pas avant. Impire, elle était impire. Elle dit, si je vais là-bas, je touche juste le pan de son vêtement. Personne ne l'a fait avant elle. Crée ton miracle. Comme Bartimée. Personne n'a appelé Jésus fils de David. Il a dit, parce que je connais sa famille. Je vais l'appeler cette fois-ci pas à son nom. Mais je vais lui dire que je connais bien ses ancêtres. Fils de David. La prière de cet après-midi dépend de ta foi. Je m'efface devant toi. Je ne suis pas digne, mais celui que je prêche est digne. Nous demain à moitié levé.